Vous êtes un homme, alors vous devez absolument intégrer dans votre routine alimentaire les 3 aliments que je m'en vous présenter parce qu'ils ont la capacité de booster, d'augmenter le niveau de testostérone, qui est l'hormone qui fait qu'un homme est un homme. De quel aliment est-ce qu'il s'agit? C'est bien la thématique qui nous embarque ce matin dans une opération chirurgicale nutritionnelle. En exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Et merci également de partager cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, d'accord, et Facebook où on retrouve les hommes qui ont besoin de prendre soin de leur libido, qui ont besoin de savoir quoi capitaliser exactement dans leur alimentation pour pouvoir rester en bonne santé, mais surtout continuer de préserver leur virilité. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un lien étroit entre nos choix alimentaires et les non-choix alimentaires qui vont avoir un impact immédiat sur la libido. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que certains hommes, d'accord, tel que cela a été le cas dans la dernière vidéo, vont développer des caractères sexuels féminins au bout d'un certain temps. Et quand on parle de caractère sexuel féminin, on voit par exemple ici diminution du volume et de la densité de la barbe, la diminution de la masse musculaire, c'est-à-dire qu'un homme qui était musclé il y a quelques années commence à perdre du muscle. On va aussi avoir le développement, d'accord, de la poitrine, entre guillemets, ce qu'on a appelé la gynécomastie. Et tel qu'on a pu le voir dans la dernière vidéo, il s'agissait effectivement d'une maladie qui survenait ou alors d'un inconfort qui survenait à la suite de la diminution de la production de la testostérone. Donc, s'il y a un mot que nous devons retenir jusqu'ici, c'est bel et bien le mot testostérone. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule chimique telle que la structure apparaît à l'écran qui a la capacité, d'accord, chaque fois que son taux est élevé et optimal chez un homme, de le rendre particulièrement viril à travers la voie qui est rauque, à travers le volume de muscles, à travers également la qualité, d'accord, la qualité de la libido, d'accord, la capacité d'un homme à avoir des rapports sexuels sur une longue durée ou alors avec une répétition un peu plus élevée. Donc, vous devez savoir que tout cela part de la testostérone. Et en retour, les hommes qui, par exemple, n'arrivent pas à avoir une érection ou les hommes qui souffrent d'érection molle, en général, après diagnostic, d'accord, on se rend toujours compte que ces hommes-là ont un niveau très faible de testostérone. Et c'est pour ça que nous avons pensé faire un contenu ce matin qui vous proposera les aliments faciles à trouver dont la consommation régulière participe de l'augmentation du niveau de testostérone. Je voudrais vous préciser que les aliments en question proviennent de cet ouvrage Performance sexuelle au top tel qu'il apparaît à l'écran. C'est un ouvrage de 400 pages qui a été mis sur pied pour pouvoir aider les hommes africains à mieux prendre soin de leur libido uniquement et essentiellement à partir de l'alimentation et des pratiques alimentaires indiquées. La catégorie alimentaire qui permet de booster la testostérone, il s'agit des crucifères. Et dans les crucifères, on a le chou blanc, on a le chou vert, on a le chou frisé, on a le chou rouge, on a le chou chinois, d'accord? On a tout ce qui va être aliment à base de chou, si je peux le dire ainsi. Donc, sous forme de crudité, sous forme de sauce, vous devez savoir que, messieurs, vous devez capitaliser la consommation régulière des choux parce que cette classe alimentaire va aider à booster votre niveau de testostérone. Et pour ceux qui sont curieux de savoir par quel mécanisme, laissez-moi donc vous l'expliquer. Il faut savoir que ce qui rend les crucifères aussi intéressants, c'est qu'elles contiennent, d'accord, une substance qu'on va appeler l'indole 3-carbinol, d'accord, la structure moléculaire apparaît à l'écran. C'est une molécule qui empêche, d'accord, la testostérone libre dans la circulation sanguine à être convertie sous forme d'œstrogène. Parce que vous devez savoir que quelquefois, la testostérone peut se convertir en œstrogène qui est une hormone féminine et donc pousser un homme très viril à commencer à développer les caractères sexuels féminins. De plus, il faut aussi préciser que les crucifères ont une teneur très élevée en vitamine C qui est une vitamine qui permet de limiter la production du cortisol qui, comme vous le savez, est l'hormone qui est produite en période de stress. Et si vous êtes un homme qui est stressé,
si vous avez un travail stressant ou vous vivez des moments difficiles qui vous conduisent au stress, vous gagnerez à limiter la production du cortisol dans votre organisme parce qu'elle a le mauvais effet de réduire la production de la testostérone. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes qui sont stressés ont de la peine à avoir une libido. Beaucoup d'hommes qui sont stressés ou alors qui ont des soucis, entre guillemets, n'arrivent même pas à bander parce que justement, ils ont un niveau élevé de cortisol dans leur circulation sanguine qui bloque justement la production de la testostérone. Donc, ne manquez pas d'intégrer les crucifères dans votre alimentation dans cette perspective-là, aussi bien à visée préventive que curative. Alors, messieurs, la question que moi je vous pose, voilà, vous consommez les crucifères à quelle fréquence en une semaine? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire. J'ai oublié de préciser qu'au niveau des crucifères, on a également le chou-fleur, on a également les brocolis, on a également les choux de Bruxelles. Donc, vous consommez quel type de chou et combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Et si vous vous rendez compte que vous mangez le chou rarement, c'est peut-être l'occasion pour vous de l'annoter sur votre liste de courses de cette semaine pour pouvoir en tirer pleinement profit des propriétés. Et pour les femmes qui regarderaient cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour vous peut-être de penser à proposer à votre compagnon une salade de choux rouges, d'accord, 2-3 fois par semaine par là pour l'aider à atteindre cet objectif-là. Alors, la deuxième classe alimentaire incontournable que je vous suggère d'intégrer dans votre alimentation, messieurs, c'est ce qu'on va appeler les graines oléagineuses. Et dans les graines oléagineuses, on a les graines de courge, d'accord, ce qu'on va appeler le pistache. On a les noix de cajou, on a les amandes, on a les noix du Brésil. En tout cas, tout ce qui est graines oléagineuses. On a également les arachides. On a également les arachides qu'on appelle cacahuètes. Donc, vous devez capitaliser la consommation des graines oléagineuses, d'accord? Parce qu'elles vont contenir le bon cholestérol, d'accord? Qui va aider qui va préserver votre santé cardiovasculaire. Et puisqu'on part du principe selon lequel avoir les rapports sexuels est également assimilé à une activité physique, dont un corps en bonne santé vous aidera forcément à faire ce qu'il faut pour combler votre partenaire. Mais ce n'est même pas ça le plus important. L'élément important dans la consommation des graines oléagineuses se situe au niveau du fait que, parce qu'elle va vous apporter le bon cholestérol, l'organisme humain va utiliser le bon cholestérol pour la fabrication de la testostérone. Donc, vous comprenez que si vous intégrez dans votre routine 40-50 grammes de noix, d'accord, au quotidien, vous allez alimenter votre organisme du bon cholestérol et ceci fera que vous ne serez pas en rupture de stock de testostérone, si je peux oser l'expression. Donc, ne manquez pas d'intégrer les noix, les graines oléagineuses dans votre routine alimentaire. L'autre élément très intéressant sur la consommation des noix, c'est qu'elles sont riches en zinc. Elles sont riches en zinc et le zinc est également un sel minéral extrêmement important dans la libido masculine, déjà parce qu'elle aide à booster, d'accord, la production de sperme, elle participe de la santé des spermatozoïdes, donc voilà aussi une raison supplémentaire pour l'intégrer dans votre routine. Et donc, messieurs, l'autre question que je m'avais vous poser, vous consommez les graines oléagineuses en combien de fois en une semaine? Parce qu'en fait, je voudrais surtout vous aider à comprendre que quelquefois, les malaises, d'accord, quelquefois, les pannes sexuelles que vous expérimentez partent aussi de vos non-choix alimentaires. Donc, essayez de prendre quelques minutes et de vous poser la question de savoir combien de fois par semaine mangez-vous les noix et vous comprendrez peut-être que votre libido claudicante part certainement d'un défaut de consommation d'une certaine classe d'aliments. La troisième classe alimentaire qui aide à booster la testostérone, qui aide à rendre un homme plus viril, puisque c'est bien cela l'expression, j'ai nommé ici l'ail. Je pense que vous connaissez tous l'ail, d'accord? Vous devez intégrer la consommation de l'ail dans votre alimentation. Alors, qu'est-ce qui rend l'ail aussi intéressant, aussi extraordinaire? C'est qu'elle va contenir une substance qu'on appelait la lysine, d'accord? Qui va aider à booster la production des hormones lutéinisantes. Alors, la lysine est un composé soufré, d'accord, qui va aider à booster, qui va aider à libérer dans l'organisme masculin les hormones lutéinisantes. Et ceci va aussi stimuler par ricochet la production de la testostérone. Alors, il faut préciser que les hormones lutéinisantes par excellence ont la capacité de favoriser ou alors de stimuler la production de la testostérone. Mais au-delà, ce qui est également intéressant sur l'ail, c'est qu'elle va aider à l'amélioration de la circulation sanguine. Et si vous nous avez souvent écouté, vous savez très bien que vous savez très bien que
Un homme ne peut pas avoir une érection s'il a une circulation sanguine, s'il a une mauvaise circulation sanguine. Un homme ne peut pas avoir une érection s'il a une mauvaise circulation sanguine parce que vous devez savoir que l'érection prend origine à travers l'afflux du sang des autres organes vers les organes génitaux. C'est pour ça qu'on peut avoir un zizi qui se lève parce que le sang quitte les autres organes pour se retrouver au niveau de l'appareil génital masculin. Donc, si vous avez donc une mauvaise circulation sanguine, ceci indique que le sang ne pourra pas circuler normalement et vous allez avoir de la peine à avoir une érection. Donc, la consommation de l'ail aide à réduire le mauvais cholestérol, d'accord, qui est l'un des éléments qui permet, voilà, qui est l'un des éléments qui cause la mauvaise circulation sanguine chez les hommes et par la suite, elle va aider à fluidifier la circulation sanguine et donc, vous allez donc pouvoir avoir des érections plus fluides, des érections beaucoup plus spontanées et au-delà de la production de la testostérone, vous allez avoir une libido au top de manière globale. Voilà, il faudra aussi que je précise que la consommation de l'ail, d'accord, au-delà de son effet sur la testostérone et sur la production des hormones lutéinisantes, elle aide également à réduire la sécrétion du cortisol qui, comme vous le savez, est l'hormone du stress, d'accord, qui va donc comme ça pouvoir aider à préserver le quota de testostérone que vous avez déjà. Donc, un conseil, messieurs, prenez l'habitude de rajouter dans votre alimentation de l'ail émincé dans votre salade, de l'ail émincé dans vos crudités, d'accord. Et si vous faites un bouillon ou une sauce, d'accord, n'hésitez pas à rajouter l'ail émincé complètement en fin de cuisson, d'accord, pour pouvoir préserver entièrement ces principes antioxydants et les vertus qu'on a énoncées ici. Évidemment, je suis consciente qu'il y a la mauvaise odeur qui va s'installer. Donc, après un plat à base d'ail, n'hésitez pas de vous brosser les dents ou alors de prendre un chewing-gum mentholé pour retrouver une haleine fraîche. Donc, il y a encore plusieurs aliments qui aident à booster la testostérone, d'accord. Je vous encourage à vous procurer l'ouvrage Performance sexuelle au top où vous trouverez tous les aliments incontournables pour avoir une libido au top, d'accord? Vous voyez très bien que le contenu est suffisamment étoffé pour pouvoir vous aider à prendre soin de votre libido. Donc, vous le trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Et pour les hommes, d'accord, qui ont peut-être fait l'expérience de ces aliments, d'accord, mais qui n'ont pas de solution, vous devez comprendre que quelquefois, le dosage peut poser problème. Et c'est à ce niveau-là que l'utilisation des compléments alimentaires est incontournable. Donc, si vous souffrez d'un manque d'érection, érection molle, mauvaise qualité de sperme, éjaculation précoce, vous voyez très bien qu'il défile à l'écran depuis le début de cette vidéo la gamme des produits qu'on a développés dans ce sens. Donc, merci de vous procurer le kit libido, les différents produits de notre kit libido chez nos différents représentants tels que les contacts apparaissent à l'écran. Et comme je le dis toujours, c'est important pour les hommes d'un certain âge de commencer votre cure libido par le kit détox parce qu'en réalité, beaucoup d'hommes qui ont pris le kit détox ont fait l'expérience de l'amélioration de leur capacité sexuelle au bout de 10-12 jours par là, rien qu'avec le kit détox. Donc, cela peut être le cas pour vous et ceci témoigne que un organisme surchargé par les toxines peut aussi se retrouver en train d'avoir une panne de libido, que cela ne soit pas le cas pour vous. Je vous remercie d'avoir été fidèle à cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de la partager aux amis, aux connaissances, aux collègues, d'accord? On se retrouve prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Et avant qu'on se sépare, vous avez une question, une préoccupation, vous avez besoin d'un suivi personnalisé, écrivez-nous directement via email nutritiontva@yahoo.com ou alors à travers le contact qui apparaît à l'écran si vous avez une préoccupation particulière qui mérite une écoute spécifique. Merci de vous procurer également la collection des 6 ouvrages qui apparaissent à l'écran. Vous les trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. C'était Josica, votre passionnée en alimentation. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.